J'avais dit que je devrais en utiliser une plus respectable. Oh, fit-il avant de hausser les épaules. Je n'en utilise pas. Marié? Non. Petite amie? Non. Donc vous... Quoi? Vous baladez dans le supermarché en faisant semblant de faire vos courses? Quelque chose comme ça. Il sourit. Tinder, c'est votre appli de prédilection? Ça dépend de ce que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchiez ce soir? Je réfléchis à la question. Soyons réalistes. J'avais trouvé ce type sur Tinder 3 jours plus tôt et l'avais rencontré dans le bar de mon hôtel. À mon avis, ce que nous attendions tous les deux était clair. Mais ce n'était pas vraiment une question de physique, du moins pour moi. À oublier, répondis-je. Le masque de supériorité du type glissa peut-être juste un peu. Puis son téléphone sonna et il appuya sur son écran pour répondre. Dites-leur que je les rejoins dans 5 minutes. Je dois monter dans ma chambre où se trouvent le prospectus et mes notes. Il ne dit rien d'autre avant de raccrocher et de lever le menton vers le barman. Je dois y aller, je peux mettre ça sur la note de ma chambre? Le barman hocha la tête. Bien sûr. Chambre 212. Le type arrogant fouilla dans sa poche et en sortit une liasse de billets. Il en jeta quelques-uns sur le comptoir et me désigna. Mettez aussi sa note pour la soirée sur ma chambre, s'il vous plaît. D'accord. Je levai mon verre de vin. Dommage que vous deviez partir. Peut-être que vous n'étiez pas si con que ça, après tout. Sa lèvre tressaillit. C'est moi qui ai convoqué la réunion, alors je ne peux pas la manquer. Mais c'est vraiment dommage pour moi. Je souris. C'est sûr. Mais en le regardant se lever et en réalisant qu'il mesurait bien plus d'1,80 m et que sa chemise le moulait parfaitement, je me demandais si, en fin de compte, ce n'était pas dommage pour moi. Quoi qu'il en soit, il disparut avec un simple signe de tête. 45 minutes plus tard, je dis au barman de garder ma place, même si j'étais la seule personne dans le bar, et aller aux toilettes. Alors que je me lavais les mains en bâillant, je décidai qu'il était l'heure de mettre fin à cette soirée. Mais à mon retour, un homme était assis sur le siège voisin du mien. Et pas n'importe quel homme, le type arrogant et incroyablement beau de tout à l'heure. Je repris ma place avec un nouveau verre de vin devant moi. « Comment s'est déroulée votre réunion ?» demandai-je. « Ça vous intéresse vraiment ?»« Non, mais je me montrais polie. Vous devriez essayer de temps en temps. » Je me tournai pour lui faire face et tentai d'ignorer qu'il était encore plus beau de près. Je n'avais jamais utilisé le mot incendiaire pour décrire un regard, mais c'était le cas pour le sien, un regard incendiaire lascif. Et il sentait sacrément bon. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes sexy que cela vous autorise à être grossier. Cela fonctionne peut-être pour vous dans un supermarché, mais ça ne marchera pas avec moi. Il haussa un sourcil. Vous me trouvez sexy ? Je levai les yeux au ciel. Vous auriez dû vous concentrer sur la partie grossier. J'imagine que tout ce que vous avez entendu, c'est beau. C'est pour ça que vous avez choisi le mec de Tinder. Il était poli. Il était gentil, oui. Il était drôle aussi, et il me faisait rire. Il leva son verre. Gentillesse et humour vous ont valu un homme marié qui vous a laissé avec l'addition. Peut-être que vous devriez essayer sexy et grossier. Je m'esclaffai. Il n'avait pas tort. Avez-vous un nom ? Ou préférez-vous qu'on vous appelle Monsieur Arrogant ? Parce que c'est ce que je ne cesse de dire mentalement. Monsieur Arrogant tendit la main. Bec. Quand je mis la mienne dans la sienne, il la porta à ses lèvres et en embrassa le dos. Cela provoqua un picotement dans tout mon corps. Mais je n'allais pas le lui dire. C'est comme ça qu'on fait au supermarché ? On embrasse la main d'une inconnue et on l'invite chez soi ? Chez moi, c'est à 5000 km. Oh ! Alors tu ne cherches pas à remplacer le type que j'ai viré tout à l'heure ? Il sourit, visiblement peu perturbé par ma familiarité soudaine. Si tu cherches activement un remplaçant, eh bien, je suis là. Mais j'aimerais d'abord connaître ton nom au moins. Je ris. Nora. Il hocha la tête. Enchantée, Nora. Qu'est-ce qui t'amène au milieu de nulle part, Beck ? Je suis venue voir ma famille.